Comment t'expliquer ces paroles qui sonnent comme un testament? Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sur le coup, c'est Dieu qui a voulu. Oui, Didier, ou plutôt Didier Arafat, telle est la volonté de Dieu, te rappeler à lui. Il n'a pas voulu que tu payes ton billet d'avion et que tu ailles te faire soigner ailleurs. Comment même une telle idée a pu germer dans ton esprit? Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce le départ prématuré de ton ami, Jonathan, ton mentor, parti lui aussi jeune comme toi, qui t'a conduit à caresser ce genre d'idée? C'est vrai, il t'a marqué. Et d'ailleurs, c'est un hommage à lui avec ce morceau que tu as composé pour lui qui t'a propulsé au devant de la scène. On a pleuré pour Jonathan. Oh yeah, Jonathan. She keep it up to selling Jonathan. Oh yeah, she bala poco. Bako manamecho. Beti mecho mwamani langayo. Malelo. La musique. Malelo. La musique. Malelo. La musique. Malelo. Une voix fluide qui va au fil du temps devenir volontairement plus rock, à l'image du style que tu as imposé avec un accent particulier à la batterie. Tu pars ainsi rejoindre ton père biologique, Ouin-Pierre, qui t'a dévancé dans l'au-delà. L'occasion t'a été donnée de le présenter au public lors de l'un des premiers concerts que tu as organisé, tout comme d'ailleurs ta maman. C'est mon père, connu le papa de Yoruba. C'est ce monsieur ingénieur de son de Côte d'Ivoire, s'appelle monsieur Ouin-Pierre. C'est mon papa. Voilà. Vous voyez pas comment on se ressemble? Bisous papa, voilà, bisous. Merci beaucoup. Merci. Il va vous dire un mot? Il peut? Ok, tiens papa. Je vous remercie très sincèrement de soutenir mon fils. Applaudissez pour ma maman, elle s'appelle Tina Spencer, le beau Valentine. C'est elle qui a poussé et le Yoruba est venu au monde. Je suis né le 26, premier mois 1986. Bisous maman. Voilà. Je sais pas ce qu'il faut dire. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Ibo, ça veut dire en gros merci. Thank you. Ayoka. Tu as marqué de manière indélébile l'histoire de la musique ivoirienne. Tu as su te forger et forger l'histoire du coupé décalé. Tu as su lui donner ses lettres de noblesse en lui administrant un cachet propre à toi. C'est un mérite qui t'honore et qu'il faut saluer. Tu as permis à cette musique de traverser nos frontières pour allier à elle les mélomanes de nombreux pays. Je ne sais pas quelle larme n'est pas versée. Mais pour moi, je retiens, c'est un artiste immense, un créateur qui le repose en paix. La nouvelle de ton départ a fait l'effet d'une bombe. Ce 12 août 2019, l'histoire retiendra que c'est au moment où la nuit enveloppait de son noir manteau la ville d'Abidjan que tu avais pris rendez-vous avec la mort. À cet endroit devenu un point de ralliement pour tous les Chinois. Non, je ne parle pas des autres, ceux de l'autre côté, mais je parle de tes Chinois, les tiens, ceux d'ici, qui ont su te rendre l'amour que tu avais pour eux et qui ont su communier et communiquer avec toi, sans calcul, avec un cœur blanc. Que dire de ces processions de tes camarades motards? Et surtout de ces jeunes, garçons et filles qui ont donné libre cours à leur admiration pour leur Yoruba national. Merci.
Plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour apporter leur réconfort. C'est une grande perte pour le monde de la culture, mais c'est surtout une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'était une icône, il était même notre ambassadeur, donc il représentait la Côte d'Ivoire partout dans le monde, il faisait notre fierté et aujourd'hui, nous avons le cœur en peine. L'hommage de la nation a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny ce vendredi 30 août 2019. Oubliant pour un moment la douleur qui l'étreint, le public a voulu se faire à l'idée qu'il fallait célébrer ta personne, ta musique et ne pas se laisser aller au désespoir. De nombreux artistes nationaux et internationaux ont tenu à s'associer à l'événement. Des célébrités du monde sportif, des anonymes, bref, tous ont voulu apporter leur pierre à l'édification du bonheur, opérer toute une journée. Au nombre des personnalités connues comme étant pour toi un appui solide, en bonne place, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, qui n'a pas fait mystère de son soutien. Mieux, il l'assume. Et Yoruba, c'était mon fils, c'est mon fils, et je l'assume. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Les gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci, et puis tu es avec un petit artiste, mais ministre, oui, ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. La famille peut donc compter sur le soutien du ministre Ahmed Bakayoko. Premier bénéficiaire de cette attention, tes 5 enfants qui ont salué la présence massive des Chinois au stade Félix Houphouët-Boigny. Candeur, innocence dans les paroles, le feeling à fleur de peau. Monseigneur, tu es le Dieu des orphelins. Protège-les. Bonsoir la Chine! Bonsoir la Chine! Bonsoir la Chine! Bonsoir la Chine! Nous avons perdu notre papa. Et la douleur est difficile à exprimer. Dans cette étape difficile, et au nom de tous les enfants Ouon, Lachouana, Ézéchiel, Rafna et moi-même Maël, nous tenons à dire merci à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie. Vous avez montré toute votre affection à notre père et nous vous en remercions énormément. Papa était pour nous un père formidable. Je garderai toujours en mémoire nos moments de complicité dont certains ont été partagés avec vous. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement. Mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yoruba. Merci. Papa, on t'aime. Tu resteras à jamais dans notre cœur. Merci la Chine. Merci la Chine. Merci la Chine. Vous êtes les meilleurs. Samedi aux environs de 6 heures, moment de grande émotion. Le corbillard transportant ton cercueil fait son entrée dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny. Les larmes inondent les visages de ces Chinois qui n'arrivent pas à contenir leurs émotions. Didier Arafat, tel qu'en lui-même, devant nous dans ce cercueil. Dernier hommage des personnalités, des amis, des parents. Didier Arafat, tu as été décoré dans l'ordre national par le ministre de la Culture et de la Francophonie au nom du président de la République. Tu as été élevé au rang de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Tina, ta maman inconsolable, ta mère réalise le vide que tu laisses. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Oui, ange,
Il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus a payé ta rançon. Tu es en route pour ta maison céleste auprès de ton Dieu. À la face, je comprends ton empressement à vouloir rejoindre ton Père. Mais ne brûlons pas les étapes. Tu le feras à partir du cimetière de Williamsville. Pour l'heure, redescends doucement. Oui, doucement. Au fait, Didier Arafat, qu'est-ce que tu avais dit un jour à propos de tes obsèques? Tu t'en souviens? Demain, si je meurs, je veux voir une foule que personne n'a jamais eue dans le monde entier pour que vous soyez à mes funérailles. Ta volonté a été respectée. Ce sont des dizaines de milliers de Chinois qui sont venus te soutenir au stade Félix Houphouët-Boigny et qui t'ont accompagné. Ta dépouille va quitter le stade en direction du cimetière de Williamsville pour ta dernière demeure sur cette terre des hommes. Le dernier geste des parents, des amis, de tous ceux qui t'ont aimé et qui sont venus te souhaiter un bon voyage. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains. Ange, pars maintenant en paix, rejoindre les anges du ciel.